Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous disparaissez totalement de la vie de quelqu'un? Pas juste en prenant un peu de distance. Non, je parle de s'évanouir complètement. Plus de messages, plus d'appels, plus aucun contact. Que ressentirait-il vraiment si vous n'étiez plus là? Dans un monde où trop de gens considèrent les autres comme acquis, renversons la donne. Disparaissez, et je vous promets que leur univers s'effondrera. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que vous verrez aujourd'hui. Si vous avez déjà été dans une relation ou une situation où quelqu'un s'est habitué à vous traiter comme une simple option, ce contenu est fait pour vous. Aujourd'hui, nous explorons un concept puissant, ce qu'ils ressentent réellement lorsque vous vous volatilisez. Nous allons décortiquer les 9 étapes émotionnelles intenses qu'ils traversent après votre départ. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, parfois, la chose la plus puissante à faire est de partir sans jamais regarder en arrière. Si vous êtes prêt à découvrir votre vraie valeur et à leur faire regretter votre absence comme jamais, laissez un commentaire avec les mots « J'en ai fini d'être une option ». Car après ça, vous ne le serez plus jamais. Restez jusqu'à la fin, une 10e étape bonus vous attend, et vous ne voulez pas la manquer. Si vous êtes prêt à changer leur perception de vous pour toujours, regardez jusqu'au bout. C'est parti. Étape 1, le choc du rejet. Tout commence ici. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous disparaissiez. Pas vraiment. Dans leur esprit, vous étiez une constante, celle qui faisait les efforts, organisait tout, se souciait sincèrement. Vous étiez leur pilier, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Quand vous partez, c'est un électrochoc qu'ils n'avaient pas vu venir. On dit souvent, on ne sait ce qu'on a avant de le perdre. C'est exactement ce qui se passe. En vous retirant de leur vie, vous ne supprimez pas seulement votre présence physique, mais tout ce que vous représentiez. Le réconfort, la validation, cette disponibilité sans faille. Tout cela s'envole avec vous. Ce rejet n'est pas superficiel, il est profond, personnel. Pour la première fois, ils réalisent qu'ils n'ont plus de contrôle sur vous. Les gens n'aiment pas l'admettre, mais quand ils savent que quelqu'un sera toujours là, ils le traitent comme un filet de sécurité, une option plutôt qu'une priorité. En disparaissant, vous arrachez ce filet, et la panique s'installe. Ils se sentent en chute libre, se demandant « Comment ai-je pu laisser ça arriver ? Comment ai-je perdu le contrôle ?» Le choc est d'autant plus brutal si vous avez toujours été émotionnellement disponible. Ils prenaient votre amour et votre présence pour acquis, pensant que vous seriez la croix qu'ils fassent. Peut-être même croyaient-ils vous faire une faveur en vous gardant dans leur vie. L'ironie, c'est qu'ils pensaient vous offrir des miettes alors que vous étiez le ciment de la relation. Un conseil, pour que le rejet frappe fort, ne prévenez pas. N'annoncez pas votre départ, ne posez pas d'ultimatum, ne réclamez pas leur attention. Partez, tout simplement. Une disparition sans explication cogne plus fort, car ils ne l'ont pas anticipé. Ça les force à réfléchir à leurs actes et envoie un message clair. Vous ne tolérez plus le manque de respect. Ne regardez pas en arrière. Ils ressentiront ce rejet, et croyez-moi, ça les touchera là où ils ne s'y attendaient pas. Étape 2, le vide de votre absence. Ça devient intéressant. Une fois le choc du rejet passé, un autre sentiment émerge, le vide. Ils ne pensaient pas que vous leur manqueriez, vraiment pas. Ils se disaient peut-être, s'ils partent, je m'en remettrai vite. Mais quand vous disparaissez pour de bon, ce vide s'installe et il les ronge. Ils continuent leur routine, mais quelque chose manque. Ils réalisent alors que vous apportiez du sens à leur vie. Votre énergie, votre chaleur, votre stabilité émotionnelle. Sans vous, tout semble fade. Quand quelqu'un vous prend pour acquis, il croit que ce que vous partagez est remplaçable. Erreur. Personne n'apporte ce que vous offriez. Ils peuvent essayer de combler ce vide avec une nouvelle personne, des amis, du travail ou des loisirs, mais ça ne marche pas. Votre présence était unique, et ce vide grandit chaque jour. Ils pensaient pouvoir se distraire, mais cette absence persiste, leur rappelant ce qu'ils ont perdu. L'ironie, ils ne vous appréciaient pas quand vous étiez là, convaincus qu'ils pouvaient trouver mieux ou que vous seriez éternellement disponible. Mais dès que vous partez, tout change. Ils commencent à regretter les petites choses, vos conversations, vos rires, la manière dont vous les compreniez. Ces instants du quotidien leur manquent cruellement, mais vous n'êtes plus là pour les leur offrir. Pour amplifier ce vide, disparaissez totalement. Bloquez-les sur les réseaux sociaux, supprimez leurs numéros, rendez impossible toute tentative de vous suivre à la trace. Plus ils réalisent qu'ils n'ont aucun accès à vous, plus ce vide s'approfondit. Chaque fois qu'ils pensent à vous et tombent sur un mur, l'absence s'amplifie. Laissez-les mariner dans ce vide. On apprécie vraiment que ce qu'on perd.
qu'ils ressentent votre manque et comprennent enfin ce que vous représentiez. Étape 3. Une curiosité dévorante. À ce stade, ils sont englués dans le vide et commencent à perdre pied. La curiosité prend le dessus et elle devient obsessionnelle. Les grandes questions envahissent leur esprit. Où sont-ils? Que font-ils? Avec qui? Ils veulent désespérément savoir ce qui se passe dans votre vie, car ils n'y ont plus accès. Vous devenez un mystère, et rien n'est plus perturbant que l'inconnu pour quelqu'un qui vous avait si près avant. À l'ère des réseaux sociaux, cette étape est encore plus intense. Ils fouillent votre Instagram, Facebook, TikTok, cherchant le moindre indice. Mais vous ne leur donnez rien, silence radio, pas de stories, pas de posts. Ça les rend fous. Pourquoi? Parce que l'être humain déteste l'incertitude. Quand vous disparaissez, leur imagination s'emballe. L'insécurité s'installe. Ont-ils tourné la page? Sont-ils avec quelqu'un d'autre? Sont-ils mieux sans moi? Incapables de savoir, ils deviennent obsédés par la quête de réponses. Ils pourraient même interroger des amis communs, posant des questions l'air de rien, trop fiers pour avouer qu'ils s'en soucient. C'est presque tragique. Ceux qui pensaient pouvoir se passer de vous se démènent pour découvrir ce que vous devenez. La curiosité est une émotion puissante. Quand ils ne trouvent pas de réponse, leur esprit comble les blancs, les imaginant plus heureux, épanouis sans eux. Cette idée les dévore peu à peu, transformant leur curiosité en obsession. Le meilleur? Moins ils en savent, plus ils veulent savoir. Vous devenez leur idée fixe. Pour attiser cette curiosité, devenez un fantôme, disparaissez des radars, ne laissez aucune trace de votre vie. Laissez-les cogiter, se torturer l'esprit à essayer de comprendre. Chaque fois qu'ils checkent leur téléphone et ne trouvent rien, ils s'enfoncent un peu plus. Vous avez le pouvoir, et leur curiosité est votre arme. Ne leur donnez pas de réponse, offrez-leur le silence. Étape 4, une introspection douloureuse. On entre en terrain miné pour eux. L'introspection commence, et elle n'a rien d'agréable. Après des jours, voire des semaines, à se demander où vous êtes, ils se tournent enfin vers eux-mêmes. Les questions difficiles surgissent. Étais-je trop distant? Trop froid? Ai-je tout gâché? Le regret s'insinue, et c'est un poison amer. Les gens n'aiment pas reconnaître leurs erreurs, c'est humain. Mais en disparaissant, vous les forcez à affronter leurs fautes sans filtre. Sans vous pour les rassurer ou arrondir les angles, ils doivent regarder leur comportement en face, et c'est douloureux. Ils rejouent chaque moment dans leur tête, se demandant s'ils auraient pu agir autrement. Ils repensent aux fois où ils ont ignoré vos messages, minimisé vos sentiments, vous ont relégué au second plan. Ça les frappe de plein fouet. Ils savent, au fond, qu'ils avaient quelque chose de précieux et l'ont gâché. Seuls avec leurs pensées, celles-ci deviennent impitoyables. Cette étape est puissante, car elle est interne. Ils ne peuvent plus vous blâmer, vous n'êtes pas là pour qu'ils se défoulent ou se justifient. Ils n'ont plus que leur propre reflet à affronter, et c'est dur à encaisser. Plus le temps passe, plus l'introspection s'approfondit, plus la culpabilité grandit. Ils rêveraient de remonter le temps, mais il est trop tard. Ne tendez pas la main. N'expliquez pas pourquoi vous êtes parti, ne cherchez pas à leur ouvrir les yeux. Laissez-les comprendre seuls. L'introspection est plus forte quand elle vient de l'intérieur. Plus ils réfléchissent, plus ils réalisent qu'ils sont la cause de cet échec. Laissez-les porter ce poids. C'est une leçon qu'ils doivent apprendre. Étape 5, l'élan de vous reconquérir. Après assez de temps passé à s'interroger, quelque chose bascule en eux. Ils passent de l'auto-questionnement au désir de vous récupérer. Les rôles s'inversent, vous, qui faisiez tous les efforts, qui vous investissiez, qui couriez après eux, vous êtes maintenant celle qu'ils poursuivent. Cet élan devient irrésistible. Ils ne peuvent s'empêcher de penser à vous, de vouloir vous contacter, de se demander s'il est trop tard pour réparer les choses. Ils envoient des messages du genre « Je pense à toi », like vos anciens posts Instagram, laisse peut-être un commentaire pour tester votre réaction. Un soir, après quelques verres, ils pourraient même tenter un message nostalgique pour raviver la flamme. Le renversement est total. Ceux qui vous prenaient pour acquis vous veulent désespérément de retour. C'est là que vous détenez tout le pouvoir. Cet élan est fort, mais vous n'avez pas à répondre. En fait, vous ne devriez pas. Laissez-les ressentir cette urgence, se demander si vous êtes passé à autre chose. Plus ils vous courent après, plus ils réalisent qu'ils ont perdu la mainmise sur la situation. Ne cédez pas. Si vous répondez, le pouvoir leur revient. Vous avez trop lutté pour reprendre votre valeur, ce n'est pas le moment de la brader. Laissez-les vous poursuivre, mais ne récompensez pas leurs efforts. Le silence reste votre meilleur allié.
qu'ils goûtent à la frustration de désirer quelque chose qu'ils ne peuvent plus avoir. Étape 6. Entre soulagement et regret. Au début, votre disparition peut leur apporter un bref sentiment de soulagement. Ils se disent « Enfin libre, je n'ai plus à gérer ça ». Peut-être même que ça leur fait du bien sur le moment. Mais ce sentiment de liberté est une illusion, aussi éphémère que superficielle. Ils sortent, voient des amis, scrollent sur des applis de rencontres, pensant que tout ira bien. Puis, seuls chez eux, dans le silence ou face à leur écran, le regret s'installe. Ils réalisent que cette liberté, sans vous n'est qu'un vide. Les distractions qu'ils croyaient capables de vous remplacer ne sont que des palliatifs sans profondeur. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Ça semble soulager, mais ça ne fait qu'aggraver la sensation. Dans un monde de relations superficielles et de connexions éphémères, ils pensaient pouvoir passer à autre chose facilement. Grossière erreur. On ne remplace pas quelqu'un qui apportait stabilité et une vraie connexion par un flirt futile. Cette prise de conscience les heurte de plein fouet. Laissez-les explorer cette fausse liberté. Ne revenez pas en courant dès qu'ils commencent à regretter. Laissez-les dans cet espace vide qu'ils imaginaient si libérateur. Leur soulagement initial s'effacera vite, mais votre absence les hantera d'une manière qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Étape 7. Le jeu de la manipulation. Une fois le regret bien ancré, la panique les gagne. Ils veulent reprendre le contrôle, mais ne savent pas comment. Alors, ils jouent. Ils feignent la distance, postent des photos avec d'autres pour vous rendre jaloux, partagent des statuts cryptiques sur leur prétendu bonheur ou des selfies trop travaillés. Tout ça pour vous attirer à nouveau, vous faire douter. Mais vous ne jouez plus. Vous avez dépassé ces petits jeux puérils et ne remarquez même pas leur tentative mesquine de vous provoquer. Ils pensent que la jalousie ou le « je fais semblant de m'en fiche » vous pousseront à revenir. Mais que se passe-t-il quand vous ne courez plus? Ils déploient tout leur arsenal. Pics subtils, commentaires passifs-agressifs, posts exagérés. Rien ne fonctionne. Vous ne leur donnez pas l'attention qu'ils espèrent, et ça les rend fous. Quand ils ne peuvent plus obtenir de réaction, ils perdent totalement pied. Ne mordez pas à l'hameçon. Ignorez les posts ambigus, ne réagissez pas aux photos. Leur jeu ne marche que si vous jouez. En arrêtant, vous leur faites comprendre qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Étape 8. Le poids écrasant du silence. Le silence est une arme redoutable. Quand vous disparaissez, l'absence de vos mots, de vos messages, de votre présence hurle plus fort que n'importe quel discours. Ils n'ont plus que leurs pensées pour compagnie, et c'est là que ça devient insupportable. Ils repensent à toutes les fois où ils ont ignoré vos appels, où ils étaient trop occupés pour répondre. Aujourd'hui, ils donneraient tout pour avoir de vos nouvelles. Le silence est une torture pour ceux habitués à vous contrôler. Ils s'attendent à ce que vous reveniez, que vous demandiez des explications, que vous insistiez. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous disparaissez pour de bon, ils restent seuls dans ce vide, se demandant s'ils vous ont perdu à jamais. Dans un monde de communication instantanée, où tout va vite, votre silence les désarçonne. Ils sont habitués au bruit d'une relation, les échanges, même les disputes. Mais le silence, lui, est assourdissant. Faites en votre force. Ne le brisez pas, n'expliquez rien. Laissez-les ressentir le poids de leurs actes à travers votre absence. Ils comprendront vite que vous perdre est pire que n'importe quelle dispute. Étape 9. La peur qui les ramène à vous. C'est le grand final pour eux. La peur s'abat, et ils ne l'avaient pas vu venir. Pendant longtemps, ils étaient à l'aise, certains que vous seriez toujours là, prenant votre présence pour acquise. Mais maintenant que vous êtes partis, la terreur les envahit. Et si je les avais perdus pour de bon? Et s'ils étaient avec quelqu'un d'autre? L'idée que vous puissiez rire avec un autre, créer de nouveaux souvenirs, les rend malades. Leur ego et leur fierté s'effacent, ils ne pensent plus qu'à vous récupérer. Cette peur les pousse à des actes qu'ils juraient ne jamais commettre. Ils vous écrivent, s'excusent, implorent. Peut-être un long message où ils admettent ne pas vous avoir apprécié à votre juste valeur, ou même une visite surprise pour plaider leur cause. Tout ça, porté par une seule chose, la peur viscérale de vous avoir perdu pour toujours. Mais à ce stade, vous êtes déjà loin. Vous avez avancé, repris votre force, votre indépendance. Leur peur est réelle, mais elle arrive trop tard. Quand ils reviennent en rampant, ne cédez pas juste parce qu'ils ont peur. Laissez-les affronter les conséquences. Vous n'êtes plus une option à sous-estimer. Étape 10. Bonus. La révélation de votre indépendance émotionnelle. Voici la boucle finale, votre indépendance émotionnelle.
En disparaissant, vous ne vous contentez pas de les quitter. Vous marchez vers votre liberté, votre clarté, votre paix. Dans trop de relations, on s'oublie à vouloir faire plaisir, à prouver sa valeur, en négligeant ses propres besoins. Mais une fois parti, tout devient limpide. Vous n'avez plus besoin de leur validation, de leurs pensées ou de leurs désirs. Votre bonheur ne dépend plus d'eux, et c'est la plus belle victoire. Et eux, ils le sentent aussi. Ils réalisent que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes plus fort, plus sage, plus confiant. Ils perçoivent que vous les avez dépassés, que vous n'avez plus besoin d'eux pour vous sentir entier. Les rôles sont inversés pour de bon. Pendant qu'ils stagnent dans leurs vieilles habitudes, vous avez évolué, brisé le cycle de la dépendance affective. Leur opinion n'a plus d'importance. Revendiquez cette indépendance. Ne retombez pas dans les anciens schémas, ne leur donnez pas la satisfaction de croire qu'ils ont encore un pouvoir sur vous. Vous avez gagné. La leçon. Alors, quelle est la morale? Cessez d'offrir aux autres l'opportunité de vous prendre pour acquis. Ne soyez plus celle qui reste, peu importe comment on la traite. Dès que vous partez, dès que vous disparaissez, tout change. Le pouvoir est entre vos mains. Ils le ressentiront, le regretteront, et comprendront qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir et à ne plus être une option, écrivez en commentaire « J'en ai fini d'être une option ». Vous êtes sur le point de devenir la version la plus puissante de vous-même. Si cette vidéo vous a touché et a changé votre regard, rejoignez nos abonnés ou soutenez-nous en vous abonnant. Ça nous aide à continuer à créer du contenu qui inspire. Vous avez le contrôle, maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.